Bienvenue dans le podcast Les Voix de l'intuition, le podcast pour un dialogue de cœur à cœur, d'âme à âme, où l'énergie de vie d'amour n'a pas de frontières. Une plateforme d'échange avec de nombreux témoignages pour te faire découvrir comment ta vie se transforme et devient plus joyeuse lorsque tu choisis de suivre la voix de ton cœur. Bonjour Isabelle, je suis très heureuse aussi d'être là avec toi aujourd'hui. Tu as fait un merveilleux parcours que j'ai envie que tu nous présentes. Alors pour reprendre depuis le début, moi c'était en 2015. Je suis tombée sur ton site internet par hasard. Le hasard n'existe pas, on le sait. Et ça m'a tout de suite appelée, sauf que j'étais à un moment où je voulais plus faire d'ateliers de formation sans tester la méthode avant. Et donc j'étais venue te voir pour une séance privée où tu m'avais transmis justement un message de mes guides. Et en fait, ce qui m'avait surtout marqué, moi, dans ce message, c'est que mes guides me disaient, on lui parle tous les jours. Et là, d'une humilité, d'une simplicité, tu t'étais tournée vers moi, puis tu m'avais dit, ah, mais je suis curieuse, ça se passe comment? Puis c'était la première fois aussi que je me retrouvais face à quelqu'un qui me parlait un peu d'égal à égal. T'avais pas ce rapport de supériorité, et ça, j'avais trouvé magnifique. Et on avait eu tout un échange là-dessus, et moi j'avais dit non mais c'est n'importe quoi, hein. Moi je ne les entends pas, ils ne me parlent pas. Alors ça, par contre, je me souviens que tu as mis très longtemps avant Oui, d'accepter d'accueillir, hein, puis c'est toute la thématique, hein, toujours. c'est ça. Donc c'était très très drôle. Et c'est suite à ce message-là que tu m'as transmis que j'ai participé à tes ateliers. Ah oui, Et tu vois, c'est donc joli, je me rappelais plus de ça, ouais. ouais. Et moi je l'ai fait assez progressivement. J'avais fait d'abord une journée, ensuite la deuxième. Et Mmh. c'est arrivé jusqu'en 2017 où là on avait fait le troisième atelier ensemble au château en France et où je pratiquais un petit peu à chaque fois. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé notre rencontre, Ouais. qui a vraiment changé toute ma vie, je pense. Mmh. Tu vois, ça, c'est les joyeuses synchronicités de la vie, hein. On a sur notre Ouais. chemin, voilà, c'est ça que je trouve très beau toujours. On rencontre les personnes tout au long du chemin, qui Mhm. voilà, hein, c'est magnifique ça. Ah oui, C'est je me vraiment, rappelle. Mmh. c'est magique. Oui, c'est beau, hein. Mmh. C'est très très C'est beau. très, très beau. Et c'est comme ça parce que tu vois, oui, alors après, tu vas nous raconter toute la suite parce que Oui. tu fais partie aussi d'un exemple que je mentionne toujours dans tous mes ateliers, mais on va voir pourquoi, hein. Merci. Moi, j'avais relevé une phrase que tu dis dans ton site quand tu te présentes, que je trouve très belle, tu vois? Je crois avoir toujours eu conscience qu'un autre monde que notre réalité existait. Tu as mis longtemps à l'accepter. Oui, beaucoup. Tu vois, c'est ça, hein, j'ai cru et bien, c'est ce que tu viens de dire. Tu avais déjà Ouais. tu voulais avoir des preuves, ouais. Puis on t'a mis sur ce chemin. Mmh. Oui, je pense que tout m'a amené justement pour que je comprenne que ce côté inconscient que j'avais de me dire mais je suis sûre qu'il y a autre chose qui existe. Ouais. Tout m'a amené justement pour vraiment avoir les preuves parce que on a quand même besoin un peu de preuves. Mais c'est vrai que maintenant quand je me souviens de moi plus jeune, je me dis mais c'est fou. Enfin, j'étais déjà à chercher des moyens de me connecter avec autre chose parce que pour moi c'était impossible que il n'existe que ce qu'on voit par nos propres yeux physiques. Et je me dis, mais très jeune, j'avais déjà cette conscience de me dire, j'ai des vies passées, je suis sûre qu'il y a quelque chose d'autre autour de nous. Et je pense que j'avais cette conscience, je ressentais ce monde subtil Alors, incapable de communiquer avec. est-ce que tu arrives aujourd'hui à savoir les peurs que tu avais en fait? Parce que, en fait, à quelque part, on arrive tout ouvert quand on arrive, tout Oui. bébé, on a tout ça en fait. Mais qu'est-ce qui est tu as conscience aujourd'hui des blocages que tu avais qui t'en empêchaient? Alors là, c'est assez récent. Je pense que j'ai connecté à quelque chose de profond qui a une honte, vraiment, de tout ça. En fait, je repense à moi petite et je le vois sur des photos. J'étais tout le temps hyper souriante et je pense que j'étais vraiment cet enfant qui est venu très ouverte Ouais, et qui comme a voulu tous les enfants. transmettre ça et qui a juste dit peut-être ce qu'elle voyait, ce qu'elle ressentait et qu'en fait il y a sûrement eu des C'est ça. moqueries, des jugements Mmh.
et un sentiment de honte De honte, ouais. qui est Mmh. arrivé. Et je pense que c'est ça, mais j'ai mis longtemps aussi à comprendre qu'il y avait une honte là derrière, parce que d'abord je me disais c'est juste la peur d'oser être soi et tout, mais je pense que au-delà de la peur, il y a une vraie honte de vraiment oser dire bah en fait bah oui, moi je vois des choses, j'entends des choses, enfin il y a autre chose quoi. Ouais. Mais c'est vrai que derrière, pourquoi je n'ose pas être moi, il y a toutes les mémoires, il y a toutes ces Mhm. peurs, il y a toutes ces voilà. Et toi, tu as détecté la honte, oui. Puis Ouais. c'est puissant, hein. Il y a rien de, c'est très fort, hein. Mmh. Et moi c'est vrai qu'il y a aussi eu ben ça c'était ressorti à un de nos ateliers et après il y a eu ce côté folie aussi. Ben La j'avais toujours folie. peur qu'on me dise mais t'es folle. Waouh. Enfin je sais que c'est un truc que j'ai souvent entendu Mmh. et je me suis souvent dit non mais si je dis vraiment que je canalise des messages des guides, les gens vont me dire t'es folle. Et ça aussi c'était très présent, Oui, ce côté-là de ben, on va te regarder de travers, Dieu sait ce qu'on va penser de moi. oui, Donc je sais que j'avais aussi beaucoup ça. oui. La honte, la folie, tu vois, c'est puissant, hein. Ouais, Mais on a très. tous, en fait, des choses comme ça très puissantes qui nous empêchent d'oser être pleinement cette lumière, hein, c'est sûr. C'est pour chacun. Alors que tout le paradoxe, on arrive sur Terre complètement ouvert, hein. Oui, Mais il y oui, oui, a, c'est vrai mmh, que je le ressens bien ça maintenant. aujourd'hui, tu le ressens bien, hein. Ouais. Oui, et à un moment donné, ben, il y a eu un grand shift, hein, pour toi. Oui, c'était en 2017. Je participais à ton atelier que tu faisais en France, dans un château, Ouais. un endroit magnifique. Et oui, c'est là que vraiment tout a changé pour moi parce que on participait, on faisait un exercice où on devait canaliser un message pour quelqu'un d'autre. Et Mmh. moi, dès qu'on a commencé à faire cet exercice, je sentais, et d'ailleurs je sens de nouveau toute cette énergie, c'est tellement Ah oui. puissant comme expérience que je ressens encore aujourd'hui exactement les mêmes émotions et les mêmes énergies quand je le raconte. Et là, quelqu'un devait me transmettre un message et dès qu'il a commencé à parler, moi j'ai senti vraiment quelque chose de très puissant qui vibrait en moi. Et c'était mon index droit qui tapotait sur ma cuisse. J'avais ma main droite sur la cuisse et je sentais mon index qui tapait comme ça. Et je sentais quelque chose qui se passait. Sauf que je résistais beaucoup, j'étais là, je veux pas, enfin, je sais pas ce que c'est, mais il y avait inconsciemment, je résistais beaucoup à tout ça. Et là, d'un coup, je t'ai regardé, tu m'as dit, tu dois écrire. Et c'est vraiment comme s'il y a eu, enfin, ma vision s'est floutée d'un coup. Euh, je- j'ai eu la tête lourde un peu, donc Mmh. j'ai penché la tête et puis ma main gauche l'a retenue avec ma main gauche, j'ai retenu ma tête. Et Geste que puis tu fais là, toujours aujourd'hui d'ailleurs, hein. geste que je fais toujours quand je canalise, ouais. Ouais. Et, Mmh. euh, et là, je me souviens que j'ai fermé les yeux, Mmh. tu t'es levé, et moi, à ce moment-là, j'ai eu le sentiment comme si je me décalais et qu'une énergie descendait en moi. Mmh. C'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ce sentiment que quelque chose est descendu. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'utilise rarement le mot de transe et je préfère ce mot Mmh. de descente parce que j'ai vraiment ce sentiment que quelque chose descend et me traverse. C'est joli aussi de dire ça comme ça, tu vois? Mmh. J'aime J'aime beaucoup. bien. Tu sais, moi, le souvenir, excuse-moi, je t'interromps juste parce que tu as dit que c'est marrant, le souvenir que tu as dit que tu avais ton doigt qui tapotait, Oui, tu vois? Alors que, bah, j'étais en face, je t'ai vue, tu avais toute ta jambe, tu te rappelles pas aussi que tu avais toute ta je me jambe souviens qui pas de la ah, tu te jambe. souviens pas? Non. Donc tu as eu tout, tu avais ton cahier sur les genoux Mhm. et puis tu devais tenir ton crayon puisque on était toujours comme ça quand on commençait la Oui. méditation. Mais tu t'es mis alors il y a le doigt qui a commencé à trembler. Mhm. Puis, comme tu faisais rien avec ta main sur ce jour-là, ça tremblait toujours plus fort, ça c'est juste. Oui. Mais ensuite, il y a toute la jambe qui a tremblé, il y a tout qui a secoué, tu vois. Et tu as perdu ton crayon. Oui. Là, je suis venue vers toi. Je t'ai remis le crayon dans la main. Ouais. Et c'est quand je t'ai remis le crayon dans la main, c'est là que ce que tu dis, Ouais. ça, parce que ça se voyait physiquement. Qu'est-ce qui s'est passé là au moment où je t'ai remis le crayon dans la main, ça s'est Ouais. apaisé. Ta Oui, main, ça s'est calmé.
toc, comme ça, tu as effectivement penché la tête, fermé les yeux, mis les 2 doigts ici, puis tu t'es mis à écrire. C'est quelque chose que je raconte toujours parce que c'était tellement puissant, c'était tellement beau et Ouais, puis c'était extrêmement puissant et d'un côté tellement doux en même temps. Enfin, ouais, c'est parce que c'est c'était de l'amour. difficile à... Mmh Ouais, c'est ça. mh. Et en effet, c'était de l'amour. Moi, j'ai jamais senti, enfin, après coup, je réfléchis, mais j'ai rien ressenti d'autre que de l'amour. C'était hyper puissant. Et justement, Ouais, moi, j'ai vraiment eu ce sentiment, je me suis décalée. J'ai senti le crayon dans ma main et ma ouais, main qui commençait à écrire. Et là, j'entendais que tu posais des questions, mais j'avais aucune conscience réellement de ce ouais, qui se disait. Et ma main qui écrivait. Et là aussi, aucune conscience de ce qui non, s'écrivait. bien sûr, ouais Et c'est juste, je sentais ma main qui écrivait. Tu tournais les pages, ça écrivait, ça écrivait. et je posais les questions parce que je lisais ce que tu écrivais, en fait Voilà. et ça a établi un dialogue, c'était extraordinaire, hein. C'était vraiment Mmh. magique. Et je sais que quand je suis revenue à moi, la première sensation qui est venue, la première chose que je me suis dit, c'est Oui, tout semble nettoyé. En fait, j'avais une vision complètement différente. c'est J'ai très beau ça. j'ai regardé autour de moi, tout était lumineux, tout était beau. Et j'ai vraiment eu cette phrase qui m'est venue et je me suis dit, tout est nettoyé. Ah, tu t'es dit ça? Ça, je me Ouais, rappelle pas, c'est magnifique ça, c'est beau c'était ça. vraiment magnifique. Et vraiment un sentiment tellement puissant d'amour que, ben, en fait, c'est là que je dis tout a changé. Parce que comme Oui, j'ai ressenti ça vraiment dans mon corps, j'ai eu plus aucun doute. Alors après, forcément, mon mental, quelques semaines, mois après est revenu et encore, voilà, ça revient des fois. Mais c'est vrai que à ce moment-là, je me suis dit, ben, en fait, c'est pas, je suis pas folle, je l'ai pas inventé, je sais que ça existe. Et ce côté de je l'ai vécu, je n'ai plus aucun doute que ça existe. oui. Là, tu n'as plus de doute que ça existait parce que ça Ouais. t'a traversé, tu as ressenti, hein, puis c'est un engrammage dans les cellules, enfin, c'est comme ça que je le dis, peut tu as peut-être Ouais. d'autres mots. Hem, mais après, tu n'avais plus aucun doute, mais la phase suivante, c'était d'oser en parler, en fait, parce que ça a pris du temps encore, hein. C'est fou toutes ces étapes, hein. Mmh. Ça, ben, je pense que c'est vraiment en effet ce côté, comme on dit, d'enlever des couches. Et Oui, puis, bah, sur le moment, j'avais pas de doute. Ensuite, j'ai été confrontée aussi à des personnes, à des expériences qui m'ont fait redouter. oui. J'ai eu des retours hyper violents sur, quand je disais: «Ah, je fais de l'écriture automatique», j'ai eu des Mmh. retours hyper violents. On me disait: «Mais c'est Oui, pas possible, c'est que du négatif, tu peux oui. pas canaliser des messages». Je pense que je devais entendre ça aussi pour, chaque fois venir revalider ce truc en disant: «Ben, non, moi, en Mmh. fait, je sais que ce n'est que de l'amour. Je Oui. peux lire mes messages et ce n'est que de l'amour». Et mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de jugements encore là-dessus Ouais. et ça m'a Mmh. fait, chaque fois Mmh. redouter un petit peu. C'est un passage, peut-être obligé que je devais vivre ça, mais Je pense, hein, je ouais. pense, ouais, je t'interromps, excuse-moi, mais on passe tous par là, hein, effectivement, ces Mmh. espèces d'étapes où tu dois continuer à oser t'affirmer, à dire oui à ça, hein, c'est ce C'est qui est ça. d'ailleurs tout un travail, hein, mais Oui, ouais. parce que même encore maintenant, Mmh. dernièrement, j'ai relu un endroit qui disait, «L'écriture automatique n'existe pas. Mmh mh. On ne peut pas justement, se Mmh mh. laisser traverser comme ça par des énergies», et je suis là: «Oh mon Dieu!» Mmh mh. Mmh mh. Alors Oui. que non, en fait, je pense que c'est tout à fait possible. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que j'en ai aucun doute. C'est pour ça que c'est qu'une fois que tu l'as expérimenté, je veux dire, c'est Mmh. c'est ça. On n'a personne à convaincre de quoi que ce soit. Mmh. On peut, juste être, inspirant pour l'autre à travers l'histoire que l'on va raconter. Tu es inspirante à travers ce que tu témoignes et ce que tu vis. Tu es inspirante aussi de par ce que tu crées, de par ce que tu amènes, au monde. Ça parle à certains, ça parle pas à d'autres. On Ouais. peut jamais, mais c'est d'inviter après chacun à aller sur ce chemin. La seule solution, c'est pour moi, tu me dis si tu en as une autre, mais c'est de permettre à la personne, ben, d'expérimenter elle-même. Ouais. Parce Oui, que je pense tu qu'il y a que ça, peux ouais. pas mettre parce que la personne qui te dit: «Tout ça, ça n'existe pas», oui, puis tu as l'autre qui t et finalement, quand on dit: «Mais si, tout ça, ça existe», c'est pareil en fait.
pourquoi Bah croire oui, l'un plutôt qu'un l'autre? Mais on va s'orienter sur sur ce qu'on a expérimenté. Voilà, il y a après la phase d'oser exprimer ce qu'on a expérimenté, mais je veux dire, ce que tu as expérimenté, on te l'enlève pas, quoi. Mmh. c'est ça, c'est tellement puissant que de toute façon, c'est impossible de l'oublier. Et comme je dis, chaque fois que je raconte cette histoire, ben, je revis exactement les mêmes émotions. Je me Ouais. revois dans cette pièce. Tout est toujours là. C'est impressionnant. Après, ben oui, chacun a sa vérité. Et c'est pour Mmh. ça que je pense que expérimenter, Mmh. c'est vraiment le plus important. Euh, Quand je dis, ben justement, cette expérience, ça a changé ma vie parce que c'est ce jour-là où vraiment toutes mes cellules, tout mon Oui, corps a ressenti cette oui, reliance et cette connexion. oui. Est-ce que tu es d'accord qu'on peut aussi dire finalement qu'après l'expérience, elle est différente vraiment pour chacun, Oui, tu vois? Et puis, le but, c'est pas, d'être comme Mégane, non, d'être comme, tu vois? C'est chacun d'amener à expérimenter sa propre, expérience, sa propre, oui, parce que tu vois, par exemple, moi maintenant ça fait en doux en pour parce que ce que tu vis toi, se faire traverser comme tu le dis avec la puissance que tu as, là on est vraiment sur l'écriture automatique, hein, puisque c'est pas de l'écriture intuitive, là l'écriture intuitive on peut pas écrire avec les yeux fermés. Toi tu es vraiment mmh. c'est vraiment l'énergie qui prend qui prend, qui prend les choses en main, Oui, si on c'est peut dire ça. ça comme ça. C'est vraiment ça. Donc ces 2 expressions, c'est ce que je dis toujours, ces 2 expressions de de l'énergie qui nous traverse. Soit on peut moi, par exemple, je ne vis pas du tout ce que tu vis et Mmh. en 12 ans, que maintenant je fais ça, bah, je connais toi et puis Francesca, tu vois? Vous Mmh. êtes 2 à vraiment avoir cette énergie qui vous traverse sous cette forme-là. De Ouais. manière, où tu ne où après tu ne peux pas maîtriser, enfin, tu vois? C'est avec les yeux fermés, hem, voilà et peut-être ça, c'est peut-être important de le dire pour ceux qui nous écoutent, qui écouteront ce podcast par la suite. C'est que, voilà, c'est rare sous cette forme-là et que Mmh. je pense, tu me diras si tu es d'accord ou pas, mais je pense que il ne s'agit pas de chercher de vouloir faire ça, en fait. Il ne s'agit pas de chercher de vouloir être, en écriture automatique, de vouloir Mmh. être en mais il s'agit de vouloir de chercher juste à s'ouvrir, à accueillir ces messages, puis ils viennent sous une forme ou sous une autre. C'est pour ça que Oui. moi j'ai jamais Alors appris l'écriture automatique aux gens, tu vois? Pour moi, oui, pour moi une énergie te choisit à un moment donné de c'est s'intégrer ça. ou pas. Puis sinon, ben, si tu es en écriture, ça passe par la claire conscience, puis tu écris, mais là tu as les yeux ouverts. Mmh. Que Oui, moi je pense, je veux vraiment dire, pour le coup, ça m'est tombé dessus parce que ça, je l'ai pas du tout cherché. ouais, Je suis entièrement d'accord pour dire qu'en effet, chacun doit trouver sa façon de faire. ouais. Et par exemple, une anecdote par rapport à ça, c'est vrai que moi, souvent, on me demande, ben, justement, qui est-ce que tu canalises? Les gens veulent Oui. beaucoup de noms. Mmh Tu parlais de mh. Francesca, elle, c'est très clair qu'elle canalise. Ouais, Moi, je n'ai jamais de nom, quasiment. ouais, mais ça Euh, c'est OK aussi, hein. Mmh mh. et donc, je sais que ça perturbe certaines personnes. Je dis: «Ben, moi, je veux pas savoir le nom. Si un Mmh nom mh. m'est donné, Mmh tant mh. mieux». Mes guides, un jour, m'avaient dit leur nom, Mmh mh. mais suite à ça, j'ai quasiment jamais plus de nom, de savoir quel groupe, d'êtres de Oui, c'est lumière ça. je canalise. Et moi, je dis juste: «Ben, c'est les êtres de lumière ou Oui, la source ou» oui, mais là aussi, c'est très différent parce qu'en effet, ben, moi, à ce niveau-là, je n'ai pas d'informations. ouais. Et il faut savoir, Francesca, par exemple, n'a pas demandé, non, elle n'a absolument pas demandé Ouais, et parce puis qu'elle c'est veut pas. venu. Mais Voilà. par contre, ça s'est imposé et je Mmh. pense que c'est ça que enfin, c'est encore une fois, c'est vraiment ce que je pense, c'est on a juste à se laisser, voilà, traverser par Ouais. ce puis après, voilà, mais d'aller chercher, bah, maintenant, vouloir que ça soit une allergie, c'est compliqué ça, je sais pas, moi Ouais. j'ai mmh, mmh, Donc oui, il y a mmh. vraiment un travail, je pense, ben, d'accueil, de Juste lâcher d'accueil, ouais. prise et Ouais, c'est ça. puis de laisser venir ce qui est. Et après, il n'y a pas une méthode qui est plus ou moins bien Mmh. qu'une autre. Mmh.
et voilà, moi, ça se passe comme ça et les autres personnes, ça se passe différemment et Oui, tout est parfait. oui, oui, oui. Donc c'est magnifique, hein, tu vois, tu as la phase où tu vis ce shift, ensuite la phase, euh, bah, au début tu as eu ce doute, comme tu dis, puis Mhm. ensuite, ben, ce doute, voilà, tu vis tellement l'expérience que tu sais que c'est, mais après, c'est d'oser l'exprimer. C'est ça. Tu as passé aussi cette phase-là, et finalement, ça, on est sur plusieurs années, il y a un après, hein, quand même, hein. Mm. J'avoue que moi, ça a pris quelques années quand même. Là aussi, on a Ah, tous un processus différent, mais moi, ça a pris du temps. ça a pris beaucoup de temps, enfin beaucoup, bah, finalement, dans une vie, pas grand-chose, mais voilà, ça s'est pas Ouais. fait en 2 semaines, quoi. Non, ça a pris son Mais, temps. ouais, c'est ça, tu vois, c'est juste la capacité d'oser dire oui. Puis ensuite, la phase suivante, quand tu dis oui à tout ça, tu vas dans la création. C'est ça. Oui. Tu peux, là, à ce moment-là, tu transmets, tu crées, tu vibres ça, tu vois. Donc, forcément, une Mhm. vibration, une lumière qui brille, bah, ça éclaire le chemin, ça apporte quelque chose. Et ça, c'est la phase 3. Et je trouve ça, c'est très beau, tu vois, d'avoir Oui. ces phases. Ça prend son temps, mais elles arrivent quand même, hein. Oui, ça finit. Bah, ça arrive toujours au moment où ça doit arriver. C'est ça. En effet, il y a sûrement beaucoup de choses à libérer. Et puis, je pense avant d'arriver à cette phase de création que tu dis, et c'est Oui, intéressant parce que je le vois comme ça maintenant oui. que tu le dis. Euh, Moi, j'ai aussi dû accepter Mhm. que être canal Mhm. suffirait. Parce que pendant longtemps aussi, je me suis dit, Très, très juste. c'est magnifique, je canalise des trucs, mais ça me servirait à quoi? Les autres, ils font plein d'autres choses. Et pour moi, c'était pas du tout suffisant. Et quand je demandais ce que je devais faire, on me disait juste transmettre, canaliser. J'étais mais on va aller où avec ça? Ouais, Et pour moi, être canal pendant longtemps, et ouais. maintenant je le dis, mais ça aussi dire je fais du channeling, je suis channel, ça Bravo. ça met du temps. Mhm. Et pour moi, c'était surtout parce que ça ne serait pas assez. Et en fait, non, parce que en étant juste canal, on est à la source de tout et justement, on peut entrer dans cette création C'est où ça. un jour je canalise des messages, ok, peut-être que je vais canaliser de l'art et c'est ça aussi qui est venu après Oui. à moi, c'est de voir que en étant juste canal, je pouvais Mhm. quand même canaliser énormément de choses et Mhm. créer énormément de choses. Ah oui. C'est ça qui est extraordinaire, hein. Au moment où on est ouvert et dans l'accueil et l'acceptation de tout ça, ben, il y a juste à se laisser, enfin, c'est juste, c'est Traverser. tout le job, hein. Il y a juste à se laisser traverser et puis ensuite transmettre parce que c'est absolument, ça n'a aucun sens de garder ça pour soi. Ça ne veut Mhm. rien dire de garder ça pour soi. Oui, On est bien d'accord. Mais c'est tout un processus pour y arriver. Et oui. tu l'as fait et vraiment bravo parce qu'aujourd'hui, tu as créé plein de choses. Alors, dis-nous un peu les phases. Donc, aussi, tu vois, c'est inspirant Mhm. pour ceux qui nous écoutent. Alors moi, j'ai commencé par les messages parce que Mhm, lors de cette expérience, j'ai écrit. Donc j'ai commencé pendant longtemps, j'ai écrit déjà que pour moi parce que je mhm, pense que je devais me familiariser avec tout ça. mhm. Ensuite, j'ai osé canaliser des messages pour les autres et j'ai commencé uniquement avec des messages, des guidances. Donc ça a commencé comme ça. Pendant longtemps, j'ai fait que ça. Et puis un jour, c'était il y a une année et demie environ, j'ai commencé dans mes moments de canalisation, à tracer dans le vide. Je sentais que je traçais des symboles avec les mains et je les voyais aussi dans mon esprit. Et je me suis dit, tout de suite, je me suis dit, je sais que ces symboles, il faudra les dessiner parce qu'ils peuvent pas rester tracés dans l'air ou dans mon esprit. Donc là, j'ai aussi eu nouveau toute cette phase de mental, de tu sais pas dessiner, tu sais pas peindre, enfin énormément de croyances de blocage. Notre mental, il fait ça à chaque fois qu'on découvre quelque chose de nouveau. Il veut pas du tout qu'on y aille. Donc moi, je pense qu'aussi j'ai un mental très très fort et puis je suis toujours tiraillée entre le mental et l'inspiration divine. Et j'ai commencé à dessiner ces symboles, à les montrer un petit peu et tout le monde disait ah mais ils sont magnifiques, ça vibre Mhm. vraiment quelque chose.
Et je savais, du moment que j'ai commencé à les dessiner, je me suis dit, je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais faire d'autre qu'un oracle avec ça. Oui. C'est vrai, c'est une très belle idée, hein, de toute façon. Mais Pour oui. moi, c'était vraiment une évidence. Et donc, il y a eu tout un processus. Là aussi, ça a mis son temps. Euh, et c'est là que c'est magique parce que maintenant, avec le recul, si j'y réfléchis, je me dis, en fait, quand on s'ouvre, en effet, ça vient. Les informations nous viennent. Un jour, je me suis dit, OK, alors, je fais un oracle, mais il y aura combien de symboles? On m'a dit 33. Je suis allée acheter un carnet. Il avait 33 pages. Ça, non, c'est extraordinaire parce qu'en plus, c'est rare 33 pages dans le carnet, en fait. Ouais, alors c'est 33 doubles pages, hein, mais parce Ouais. qu'il y avait comme ça, je pouvais Oui, mettre le oui, symbole et les mots à côté. Mais oui, mais quand même, enfin, c'est bizarre. merveilleuse synchronicité, hein, c'est beau ça. Et C'est je me beau. souviendrai même toujours que quand j'ai acheté ce carnet, je suis allée à une caisse et Mmh. chaque caisse avait un peu un nom et moi j'étais la caisse, c'était mis réaliser ses rêves et Non, oui, c'était vraiment incroyable. Donc c'est des petites choses comme ça où on se dit on est vraiment guidé. Après, ben, je pense que par contre, par rapport, on parlait du temps, je pense par rapport au temps, ben là, c'est le mental qui fait que peut-être on va réaliser la chose plus ou moins vite. Euh, Après, ça arrive comme ça doit arriver. Donc, ben, j'ai canalisé ces symboles, ben, ces codes de lumière, comme je dis, leur message, une affirmation, parce que pour moi, c'est vraiment, ces codes de lumière, ils portent une vibration. Et quand je les reçois, je reçois toujours des mots, une phrase, quelque chose ben, qui explique un peu la vibration qu'il porte. donc tu vois le code, Ouais, tu le vois je le et vois. dessus voilà, tu reçois un message et des mots qui s'y associent, hein, c'est magnifique et en même temps, toi, tu as l'énergie de ce code qui te traverse sur le moment, j'imagine? Ben oui, moi je Mmh. sens vraiment ce qui se passe. Tu as ton oracle là? Parce que ça passe bien, tu peux le montrer ou parce que moi je l'ai, sinon tu me l'as gentiment Si tu offert. l'as dans la main, tu peux le montrer Ouais, toi, parce que moi il parce que est un petit peu plus loin. on voit, regardez, donc ça arrive comme ça dans une très jolie pochette. Et puis ensuite, bah, c'est surtout, les dessins sont magnifiques. Après, on les retrouve sur ton site hein, aussi, Oui, ton site qui s'appelle, là, dis-nous, c'est l'espace Alaya. Donc c'est espacealaya.ch. espacealaya.ch. Donc là, il y a le petit carnet et le merveilleux jeu. Voilà, où il y a les, alors j'en montre quelques-unes, hein. Oui, alors c'est ça, c'est sur chaque carte, il y a le symbole et son nom. Et puis après, dans le carnet, bah, il y a une affirmation positive et un message canalisé vraiment des êtres de lumière sur ce que nous apporte ce symbole. Pour moi, euh, ces symboles, c'est vraiment pour nous expliquer un peu des énergies qu'on traverse au quotidien. Il y en a certains qui font pas plaisir. Il y en a certains que les C'est gens vrai? n'arrivent pas à tirer, oui. Ah oui, c'est vrai, Euh, t'en as des comme oui, ça. Ouais, ouais, c'est nos oui, parts d'ombre, hein. ouais, s'il y en a un qui s'appelle l'effondrement et je sais que les gens ont une angoisse quand ils tirent ce symbole Mmh. alors que les guides, eux, nous expliquent, ben, c'est celui-ci justement. Et les guides, ils nous expliquent simplement les choses. Ben, il y a rien de négatif, par exemple, à un effondrement. Ils disent c'est juste une déconstruction de nos croyances, de notre monde tel qu'il est maintenant, parce que ça ne nous soutient plus et que c'est le temps de laisser partir, accueillir de nouvelles choses. Et le fil rouge de tout ça, pour moi, c'est justement toutes des énergies qu'on traverse et qui vont nous amener à nous révéler à nous-mêmes, à reconnecter à notre essence divine, justement. C'est magnifique. Et je dis, je recommande, après les gens font comme ils veulent, ou d'afficher la carte chez soi pour justement diffuser cette vibration, ou alors justement d'imaginer le symbole en soi pour ressentir son énergie, de le tracer dans le vide comme moi je le fais, et justement ben, de s'aligner à cette énergie-là. Parce que je pense que vu que tout se passe par effet de résonance, si ce symbole vibre cette énergie, il va résonner, enfin, on va s'aligner à son énergie. Donc voilà. Tu devrais, je pense, pouvoir, mais on va les guides vont te le dire, tu devrais pouvoir proposer des ateliers, des réunions avec ton jeu.
pour Mhm. moi. Ouais. C'est ça qui me vient et c'est très, très beau. C'est de créer des cercles de lumière, mais les gens ont besoin d'être guidés sur ça, tu vois? Mhm. On a besoin d'être guidés. Ouais. Tu vois? Bah, ça se passe toujours comme ça, en fait. C'est comme moi quand j'ai commencé à écrire, j'ai jamais, pensé que j'allais donner des ateliers d'écriture, hein. Mhm. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu vis, qui te traverse, tu vois? Et il faut en faire quelque chose. Et c'est très compliqué pour chacun de nous, de se retrouver juste à la maison avec ça, en fait. Ouais. Toi, tu peux pas forcément le ressentir, pleinement comme ça puisque Mhm. toi, tu le vis, tu vois? Ouais. Mais justement, tu vas Intéressant. transmettre ce que tu vis. Mhm. Tu vas pouvoir Très guider, intéressant, oui. ça va venir tout seul, tu verras, tu vas faire un joli atelier, les cercles de lumière. Je vais noter ça. Bah oui, tu notes ça, hein. Enfin, oui. Mais c'est ça qui est magique, c'est qu'en effet, il y a plein de... Je vois que ça se passe toujours comme ça. On reçoit une information, puis on se dit non, mais c'est pas possible. Et en fait, après, tout s'aligne toujours pour que ça se passe comme ça devait se passer. Puis des fois, on se dit, ah, mais j'avais l'information dès le début. Mais, euh, Bah oui, mais tout le processus où on apprend des choses et on comprend des choses est hyper important. oui. Ah, on voit pas. Sur le moment, c'est Mhm, notre, c'est lié à notre capacité d'accueil, d'être ouvert à ce qu'on reçoit, mhm. tu vois? Et puis comme je dis toujours, on n'est pas très bon dans l'accueil, hein, surtout pas Non, pas nous, trop. tu vois? C'est pas très pour spontané, mais en même temps, cette énergie est tellement puissante qu'elle s'impose, tu vois? Bah, la preuve, hein. Oui, 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 Mais un bon, jour, de toute ouais, façon, il n'y a plus le choix. quand tu veux pas, OK, tu veux pas, mais bon, voilà, au bout d'un moment, C'est ça, tout est amené à ce que l'on accepte tout ça, ouais. c'est ça. Ouais. Mais ouais, effectivement, on voit pas tout de suite. Mmh. Non, et Mmh. moi maintenant, des fois, je relis les premiers textes que j'ai écrits en Mmh mh. écriture intuitive, et là aussi, je me dis, mais en fait, tout était déjà là. C'était il y a bientôt 10 ans, Voilà, et des fois, je me dis, si j'avais su voir, mais en fait, j'avais pas du tout la conscience à l'époque de pouvoir c'est ça. comprendre justement ce qu'il me disait. Et, euh, et par contre, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, bah, c'est tellement enrichissant que ça devait se vivre comme ça de toute façon. Oui. Oui, 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 de toute façon. Ça, c'est sûr, Donc, il y a pas il y a pas à dire: «Ah, j'aurais dû», non, non, bien ouais. sûr que non. C'est le processus, le chemin. Mhm. Après, c'est plus ou moins rapide dans notre capacité justement à accueillir systématiquement ou bien Oui, ça va dépendre du nombre de résistances qu'on a à transcender pour y arriver. oui, Mais au bout du compte, on y est quand même, bien sûr. Puisque on y arrive. c'est ton choix d'âme, d'incarnation, donc à un moment donné, tu dois le ça se passe, hein. Non, mais alors moi, Mmh. je pense exactement la même chose, parce que en effet, bah là, par rapport au code de lumière et au dessin, je me dis, bah, au final, ça s'est passé qu'en un an environ. Et, euh, et je pense que début 2023, on m'aurait parlé de symboles, de code de lumière, d'un oracle. C'était impossible d'imaginer ça pour moi. Et en fait, ben, au final, c'est qu'une année en soi, tout le processus qu'il a fallu pour canaliser, accepter et créer quelque chose avec ça. Et là, ça montre bien qu'à un moment donné, si ça doit se faire, ben, ça se fait. Clairement, c'est un processus et effectivement, quand tu dis sur une année, c'est beaucoup, mais c'est rien du tout, en fait. C'est Non, rien bah, du tout. sur toute une vie, non. Non. Pour créer ensuite, après, quelque chose de merveilleux. Oui, parce il y a toujours quelque chose d'autre après qui vient. Et, euh, et vraiment, moi, c'est toujours me dire comment allier ben, tout ce que je fais, comment réunir tout ça. Mais au final, ben, c'est ce que je disais avant, hein, la base de tout, ben, c'est la canalisation, et c'est juste se laisser traverser. Puis un jour, ben, je sais que je saurai comment, enfin, c'est pas un jour, je pense que je vois déjà maintenant un peu comment justement allier tout ça. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'étais beaucoup sur ce truc que je le disais avant, de pas être assez en étant channel, et je me disais, ben, je peux pas faire des séances individuelles à part transmettre des messages. Et, et là, je vois maintenant en effet que, ben, autant je canalise des textes,
et des codes de lumière, mais je peux canaliser un soin, une énergie, peu importe. Et là, maintenant, c'est ça vraiment que j'aimerais créer, c'est ces espaces où j'ai déjà commencé un peu et j'appelle ça activation, parce que pour moi, c'est pas que des soins énergétiques, parce que c'est vraiment un espace où il y a autant des guidances qu'un moment de soin ou d'activation justement de nos énergies, de notre lumière intérieure. Et puis, je vois aussi apparaître d'un coup des symboles. Donc, si j'en vois apparaître, je transmets à la personne. Donc, c'est vraiment créer un espace où tout se réunit et où je suis juste pur canal et où je peux tout transmettre. Oui, plus les cercles de lumière que je te dis, Voilà. parce que ça, voilà, c'est apprendre aux gens à utiliser, à devenir leur propre guide, tu vois. Oui, Faire parce les que choses. c'est vraiment à la fin, c'est toujours ça. C'est soi-même, on doit savoir comment ça fonctionne pour nous. C'est ça. Et il y a, enfin, ça sera jamais. Et ça, je l'avais reçu en message où il disait, un message reçu de l'extérieur sera jamais aussi fort qu'un message que tu reçois vraiment toi et que tu vis toi de l'intérieur. C'est ça. C'est ça. Donc Ça. voilà. Puis comme on le dit au début, si tu le vis, tu sais que c'est juste, t'as plus du tout de doute, de remise en question là-dessus. Donc oui, je pense que c'est ça, vraiment amener les gens à ressentir par eux-mêmes ce qui se passe. Oui, oui. Puis ça, pour moi, c'est ça le but de cet oracle, tu vois, il va t'amener sur ça. Souvent, souvent les gens, je vois, ils s'arrêtent à transmettre, tu vois, justement, à soigner pour l'autre, tu vois, à transmettre un message ou ce qui est c'est très bien, mais c'est une phase. Mais après, c'est d'apprendre aussi à la personne, tu vois, faire les deux. L'un n'empêche pas l'autre en plus, donc absolument Oui, pas. tout est Donc, possible. donc il y a des choses, il y a une infinité de choses. Et après, tu peux tout demander en canalisation. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Ouais. Puis tu reçois l'information aussi. Et oser. Après, il n'y a plus que ça. Et ça, c'est nous, par contre. L'univers, les guides, ils peuvent nous transmettre tous les messages qu'on veut. Après, c'est quand même à nous de faire l'action et d'oser. Mais on est soutenu, toujours. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est un petit peu mon cheval de bataille dans mes ateliers, tu vois, d'aller sur la libération des mémoires et ces choses-là. On les reçoit en écriture, tu vois. Ouais. C'est magnifique, hein, Mégane. Merci. C'est beau. C'est beau. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux qui nous écoutent? Expérimenter. Je pense que c'est vraiment ça la chose la plus importante. Expérimenter, parce qu'il y a que comme ça qu'on se rend compte, en effet, quand est-ce que c'est notre mental qui nous parle un peu, quand est-ce que on reçoit des messages vraiment de la source. Expérimenter, il y a que comme ça qu'on peut aussi découvrir plus loin. Je veux dire, moi, je me serais arrêtée sur mon co-message si j'avais pas essayé d'autres choses. Et puis c'est ça, expérimenter. Après, on a tous en effet en nous notre propre lumière à révéler et à amener au monde. Et je pense que c'est ça le plus important. Personne fera la même chose que nous dans le fond. Et c'est ça. Donc expérimenter pour aller trouver sa lumière et l'amener au monde, je pense. Très belle conclusion. Magnifique. Merci. Alors, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et puis oser aller vivre les expériences, oser suivre votre cœur, oser aller là où vos envies vous guident pour aller dans toute la créativité que finalement on est tous à même de révéler, puisqu'on a tous en nous je pense qu'il y a vraiment une des premières croyances à débunker. Toi, tu as le don, mais moi, je ne l'ai pas. On est tous capables et on a tous quelque chose à amener. On a tous notre propre lumière. Donc, cette mission d'exprimer cette lumière, participer à la création aussi d'une autre orientation sur ce monde. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Mégane. Merci pour à cet toi. échange. Et puis, merci à vous qui nous avez écoutés.
partager, diffuser et oser briller. Voilà. Bye bye. Bye bye Merci à Mégane. tous. À bientôt. Merci.